Alors je ne sais pas si 2020 sera thriller et policier, en tout cas ce début d'année est clairement sous le signe de ce genre littéraire. Et c'est pas pour me déplaire. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture qui, comme vous l'aurez lu, sera donc un point lecture là encore 100% thriller et policier. Et ce sera un point lecture beaucoup plus positif que le dernier que j'ai pu vous poster parce que vous allez le voir, des 4 livres que je vais vous présenter aujourd'hui, ça n'a été que des bonnes lectures dans l'ensemble et même un petit coup de cœur. Et je suis plutôt contente de vous en parler. Alors c'est parti, lançons tout de suite les hostilités et je vais tout d'abord commencer par vous parler d'un roman qui m'avait été offert pendant un swap par Claire. Et alors Claire, je peux te dire que sur ce coup-là, eh bien tu as bien choisi parce que c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Ce roman, il s'agit tout simplement de Amelia de Kimberly McCraig aux éditions Le Livre de Poche. Alors pour ce qui est du résumé, j'ai vraiment pas envie de trop vous en dire. Tout ce que je peux vous énoncer, c'est que l'on va suivre principalement donc Kate, qui est une mère célibataire qui élève sa fille Amelia qui a 16-17 ans. Elles vivent toutes les deux à New York. Kate est avocate et Amelia va dans une école new-yorkaise plutôt élitiste pour, vous savez, un petit peu ces enfants de riches new-yorkais. Elles vivent donc leur petite vie tranquille jusqu'au jour où Kate est appelée un petit peu en urgence à l'école parce qu'il y a un problème. Et en arrivant sur place, malheureusement, on lui annonce que sa fille est décédée parce qu'elle a sauté du toit de l'école. Et le roman va bien au-delà de ça, mais croyez-moi, histoire de ménager le suspense, j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus. Alors, je reconnais que j'avais un petit peu peur en commençant ce roman. Peur, pourquoi? Tout simplement parce que j'avais vraiment cette impression de me retrouver avec une pâle copie de Gossip Girl, avec ses gamins de riches, son site de potin et toutes ces petites manigances. Mais finalement, plus j'avançais dans cette histoire et plus j'avais le sentiment qu'on basculait quand même clairement du côté plutôt 13 Reasons Why, avec un récit qui était finalement beaucoup plus profond qu'il n'y paraissait et aussi beaucoup plus sombre. Vous l'aurez donc compris, on y aborde tout de même pas mal de thématiques difficiles. Ce roman est donc bien plus qu'une pseudo-enquête autour de la mort d'une gamine. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé la construction du roman. Alors il faut d'abord savoir qu'on a 2 narrateurs différents. D'un côté, nous avons du coup Kate la mère et de l'autre Amelia qui est donc la fille. Et en plus d'avoir ces 2 narrateurs différents, on a également, j'ai envie de dire, plusieurs types de narration puisque on va se retrouver avec des chapitres plutôt classiques comme on en retrouve somme toute dans tous les romans, mais également des échanges de SMS ou encore des statuts Facebook. Rien que ça, déjà, j'ai trouvé que ça donnait du rythme et du suspense au récit, mais en plus de ça, la construction temporelle a été savamment étudiée avec des retours entre présent et passé qui permettent vraiment de garder le suspense jusqu'au bout. C'est donc un très gros oui pour la construction de ce roman, même si je reconnais que j'ai eu un petit peu de mal avec le langage SMS parce que bon, soyons très clairs, j'avais un peu les yeux qui saignaient par moments, et également avec le langage de certains personnages. Je pense tout particulièrement au personnage de Zadie en disant ça, un personnage qui a tout de même un langage très typé, jeune, presque un petit peu jeune de banlieue, mais vraiment côté un peu caricatural et voilà, ça j'avais un petit peu de mal. Néanmoins, dans l'ensemble, j'ai trouvé que la plume de Kimberly McCraig en restait pas moins plutôt agréable et fluide. Comme je le disais, c'est finalement un récit assez complexe qui aborde énormément de thématiques. Alors avant de commencer ce roman, j'avais cru comprendre que c'était un livre qui portait sur le harcèlement scolaire. Alors oui, c'est un des axes abordés dans ce récit, mais c'est seulement l'un des thèmes finalement abordés et on va beaucoup plus loin que ça. L'histoire explore ainsi d'autres thèmes tels que la relation parent-enfant, l'homosexualité, l'homophobie, la construction de l'adolescent, l'amitié, les secrets familiaux ou encore la perte d'un enfant. J'ai trouvé que c'était finalement un drame contemporain où le but n'était pas tant de comprendre la mort d'Amelia, mais plutôt de comprendre ce qu'avait pu être sa vie. Petit bémol pour ma part qui a fait que je n'ai pas pu
totalement accroché ni à l'histoire ni au personnage. C'est tout simplement dû au fait que dans ce récit, on l'apprend très vite, je ne spoile rien, il y est question de sorte de club secret fermé dans l'école. Et voilà, si c'est quelque chose qui existe aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose qui existe en France, ou en tout cas ce n'est pas quelque chose à quoi j'ai pu être confrontée. Du coup, ça crée une certaine distance entre cette histoire et moi. J'avais l'impression par moments de regarder un petit peu une série télé qui serait un petit peu exagérée, et du coup ça avait tendance à faire en sorte que cette histoire perdait en crédibilité à mes yeux. Et puis sachez qu'en plus d'être un roman qui sait ménager son suspense, c'est également un récit qui comporte de nombreux rebondissements. Alors j'ai envie de dire, si dans l'ensemble l'univers de 13 Reasons Why vous plaît, clairement foncez. Entre policier et drame contemporain, c'est une lecture vraiment intéressante que j'ai beaucoup aimé faire. Ce roman n'est donc pas un coup de cœur, mais c'est néanmoins pour moi une très bonne histoire que personnellement j'ai adoré lire, j'ai adoré plonger dedans. Et malgré ces quelques petits bémols, ces à peu près 600 pages sont plutôt bien passées. Comme je le disais, si l'univers de 13 Reasons Why vous intéresse, je ne peux que vous le recommander. Passons ensuite à une auteure beaucoup plus connue, puisque j'ai lu Jusqu'à ce que la mort nous unisse de Karine Jebel aux éditions Pocket. Dans cette histoire, on se situe tout du long dans la montagne des Alpes. On va suivre principalement deux personnages. D'un côté, Vincent, qui est guide de haute montagne depuis X années, qui connaît la montagne par cœur. Et de l'autre, Servane, il me semble, qui est une jeune fliquette qui a été catapultée dans ce petit coin de la France et qui va devoir un petit peu du coup faire ses classes dans ce petit commissariat du fin fond des Alpes. Jusque là, vous allez me dire, on voit pas bien le point de départ de cette histoire. Eh bien, le point de départ, tout simplement, c'est le fait qu'un jour, l'un des amis de Vincent, qui était garde forestier du parc du Mercantour, va être retrouvé mort dans la montagne. Or, Vincent en est persuadé, c'est pas possible, ça ne peut pas être un accident. Forcément, son ami a été assassiné parce qu'il connaissait beaucoup trop bien la montagne et qu'il n'a pas pu se laisser surprendre par celle-ci. Alors, c'est un roman que j'ai personnellement trouvé bien différent des autres Karine Jebel que j'ai pu lire jusque-là, mais que pour autant, j'ai tout autant apprécié. Tout d'abord, première différence, contrairement à ces autres romans, ici, on se retrouve quand même avec une histoire qui prend son temps, puisque, j'ai envie de dire, le gros de l'intrigue ne commence timidement qu'autour de la page 150 et tout le roman se déroule finalement sur plusieurs mois. Et pourtant, je ne me suis ennuyée à aucun moment. Alors, autre grosse différence, j'ai trouvé aussi par rapport à ces autres romans que j'ai pu lire, que celui-ci était tout de même beaucoup moins glauque, beaucoup moins violent, peut-être un petit peu plus classique pour certains, mais personnellement je l'ai trouvé extrêmement rafraîchissant, revigorant et dépaysant. Bref, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé. Parce que toute l'intrigue prend place au cœur de ces montagnes, au travers des randonnées qu'on y fait ou de ces petits hameaux, de ces récifs montagneux. J'ai donc adoré l'ambiance qui prend son temps, finalement, tout comme la nature. Et j'ai adoré nos deux personnages principaux qui sont, comme je le disais, d'un côté Servane, notre jeune fliquette, et de l'autre Vincent, notre guide plutôt torturé et solitaire, un peu le stéréotype du vieil ours qui vit en ermite. On est d'accord. Deux personnages qui donc au premier abord n'ont absolument rien en commun, et pourtant, croyez-moi, ce duo fonctionne très bien. Leur histoire, leur joute verbale, leur relation de confiance qui s'installe petit à petit, bref, j'ai vraiment adoré les voir évoluer tous les deux. Et alors, chose surprenante, moi qui ne cesse de clamer haut et fort que je n'aime pas la romance, eh bien je crois pouvoir dire que j'ai trouvé dans ce livre la plus belle romance que j'ai pu lire jusque-là. Et oui, rien que ça les amis. Alors si on m'avait dit un jour que ce serait une auteure de thriller qui me ferait aimer la romance, clairement je n'y aurais jamais cru. Non, jamais. J'ai trouvé également que le style était un petit peu moins haché que dans ses autres romans, là encore peut-être un petit peu plus classique, mais une fois de plus je ne me suis absolument pas ennuyée pendant les 600 pages. Je l'ai déjà dit, mais cette lecture ne fait que le confirmer, du Karine Jebel, ça se lit extrêmement bien. Je ne sais pas comment elle fait pour rendre ses romans aussi rythmés et aussi addictifs, mais je pense néanmoins que la présence de nombreux dialogues n'y est pas totalement étrangère.
Concernant le fond de l'histoire en lui-même, je dois reconnaître que je ne l'ai pas trouvé foncièrement original et que les retournements de situation sont finalement un petit peu prévisibles, mais pour moi ce n'était vraiment pas le plus important. Si je recommanderais de lire ce roman, c'est tout simplement pour ces personnages. Pour moi, ce sont véritablement eux qui portent le roman et qui lui donnent autant de relief. Bref, pour moi, c'est toujours un plaisir de dévorer les petits pavés de Karine Gebel et par chance, j'en ai encore quelques-uns qui m'attendent dans ma palle et ça pour mon plus grand bonheur. Alors je sais que dernièrement, elle a un petit peu fait polémique avec son dernier titre sorti et je le comprends très bien. Mais pour ma part, étant donné que je l'ai découverte seulement l'année dernière, je lis ses anciens romans et je dois reconnaître que pour l'instant, à chaque fois, je passe de très bons moments de lecture. Je sais que cet auteur ne fait pas l'unanimité et oui, on n'est pas dans le summum de l'originalité, mais clairement, ça fait le job et je crois que c'est vraiment l'une des rares auteurs qui arrive à me faire bouffer littéralement des pavés comme ça sans que je vois défiler les pages. Je vais ensuite passer pour le coup à une petite découverte. Je ne sais pas dans quel ordre je vais publier mes vidéos, mais en tout cas le livre que je vais vous présenter m'a été offert par Caro durant notre swap. Donc voilà, je ne sais pas s'il sera déjà publié ou pas. Ce livre, c'est un roman d'un auteur que je ne connaissais pas et il s'agit tout simplement d'Alex de Pierre Lemaitre aux éditions Le Livre de Poche. Alors ça va être très compliqué de vous faire un résumé de ce roman sans vous spoiler. Je vais tout simplement vous dire qu'au début de cette histoire, on va du coup suivre le personnage d'Alex, qui est une femme qui se fait kidnapper, enfermée dans une sorte de boîte, dans un bâtiment un peu abandonné et que par conséquent, on va bien sûr essayer de retrouver cette femme qui a été kidnappée. Et ça va bien au-delà de ça, mais je préfère vous laisser découvrir ce roman sans trop en savoir, croyez-moi, il vaut mieux le prendre comme ça. Ce fut donc ma première rencontre avec Pierre Lemaitre et je dois reconnaître que c'est une rencontre un petit peu en demi-teinte, même si attention, quand je dis ça, j'ai quand même beaucoup aimé faire cette lecture. Mais vous le verrez, il y a des petits points qui m'ont un petit peu chagriné. Et là, je sens que je vais me faire taper sur les doigts parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont adoré ce roman. Mais écoutez d'abord mes arguments, on en reparlera après en commentaire si vous voulez. Pour moi, avec cette histoire, il faut vraiment dissocier le fond et la forme. J'ai adoré le fond de cette histoire. Le point de départ de ce récit peut sembler à la fois classique et un petit peu nébuleux et j'ai trouvé que l'auteur savait très bien jouer avec les sentiments du lecteur, surtout les sentiments envers le personnage d'Alex qui finalement ne cesse de changer et d'évoluer tout au long du récit. Puis plus on tourne les pages et plus l'histoire se complexifie, s'intensifie, se densifie même pour terminer avec un face-à-face en apothéose, un face-à-face stressant que j'ai trouvé rondement mené. J'ai bien sûr adoré cette fin, j'ai aimé la construction du récit et l'originalité de l'histoire. Attention néanmoins si vous vous attendez à de gros retournements de situation, j'ai trouvé personnellement que les éléments qui étaient censés nous surprendre étaient finalement plutôt prévisibles et surtout, deuxième gros warning, attention aux âmes sensibles. Parce que croyez-moi, certains éléments de ce roman étaient particulièrement dégueulasses et très difficiles à imaginer. Même pour moi. Je vous aurais prévenu, avec Alex, on est très loin du monde des bisounours. Très très loin. Pour ce qui est de la forme, c'est là que j'ai eu un petit peu plus de mal. En effet, le style de Pierre Lemaitre est quand même très marqué et un petit peu particulier. Tout d'abord, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est le fait qu'on ait un narrateur omniscient qui se place comme une espèce de fantôme qui ferait presque vraiment partie à part entière de ce récit. Un narrateur qui utilise énormément le pronom « on ». C'est pas facile à dire ça. Le pronom on, et j'ai trouvé ça un petit peu déroutant. De plus, certaines phrases sont assez hachées et certaines réflexions ou répliques sont parfois carrément incorporées au paragraphe de description. Une plume finalement que je qualifierais de très racontée, un petit peu comme si notre narrateur était une sorte de vieux conteur accoudé au fond du bar. Vous voyez un petit peu? J'ai vraiment eu ce sentiment en lisant de me trouver face à un homme d'une cinquantaine d'années qui serait un petit peu comme ça dans le bar, en train de raconter une histoire qu'il aurait vécue il y a de ça 20 ans et ouais, une ambiance un petit peu particulière. Difficile à exprimer, mais vraiment j'ai trouvé que son style était très marqué de ce point de vue-là.
et du coup on aime ou on n'aime pas. Un style finalement bien à lui et c'est tout à son honneur d'ailleurs d'avoir su créer une telle empreinte littéraire, mais je dois reconnaître que ce n'est pas un style que j'apprécie particulièrement à la lecture. En tout cas, selon mes goûts à moi. Concernant les personnages, j'ai apprécié le fait qu'il y incorpore ici un commissaire de police vraiment de petite taille puisque notre commissaire fait 1,45 m. Mais malgré tout, je n'ai pas réussi à totalement m'attacher à cette équipe de flics, malgré le fait que chacun avait ses spécificités, mais je sais pas, il n'y a pas eu de réelle empathie avec eux. Pour résumer, c'est donc un policier que j'ai trouvé plutôt original dans l'intention et dans le dénouement, mais malgré tout, ça n'a pas été une claque due, je pense, d'un côté à ces personnages pour lesquels je n'ai pas réussi à vraiment avoir de l'empathie, et d'un autre côté à cause du style de l'auteur que j'ai trouvé très original, mais pas des plus agréables pour ma part. Je testerai néanmoins d'autres Pierre Lemaitre pour me faire une idée plus précise de cet auteur. J'en ai d'ailleurs un autre dans ma bibliothèque que mon cher et tendre a lu et qu'il a aimé, donc à mon avis la prochaine fois je tenterai celui-là. Et non, me demandez plus le titre parce que là tout de suite je l'ai complètement oublié. Et je terminerai donc ce point lecture avec un très beau coup de cœur que j'ai terminé il y a à peine quelques heures. Et oui, vous l'aurez donc compris, j'étais extrêmement pressée de vous en parler. Et je ne ferai malheureusement pas dans l'originalité puisque le livre dont je vais vous parler, vous l'avez déjà vu, je pense, passer sur de nombreuses chaînes. Mais voilà, aujourd'hui je vous livre mon avis à propos de Je ne suis pas un monstre de Carme Chaparro aux éditions Plomb. J'avais donc eu ce roman pour Noël et je ne comprends pas pourquoi je ne l'avais pas encore lu. C'est donc chose faite et c'est une très bonne chose parce que j'ai absolument adoré ce récit. Pour ce qui est de l'histoire, là encore j'ai vraiment pas envie de trop vous en dire. Disons que pour résumer dans les grandes lignes, on va se retrouver avec une histoire de départ qui va tourner autour de disparition d'enfants et on va suivre principalement deux femmes. D'un côté Anna qui est une sorte de commissaire de police, elle a un autre grade dont je ne me souviens plus, et de l'autre Inès qui est une des amies d'Anna mais qui est quant à elle une grande présentatrice d'une chaîne d'information type BFM TV. Alors avant de vous en parler, je suis allée voir un petit peu les retours que je pouvais trouver sur internet quant à ce roman et j'étais assez surprise de voir finalement des retours assez mitigés, assez contrastés. D'un côté vraiment des personnes qui avaient adoré et de l'autre des personnes qui n'avaient vraiment pas aimé, qui avaient trouvé des longueurs, etc. Et bien pour ma part, je dois dire que ça a été absolument un énorme coup de cœur. Voilà, je ne peux pas dire mieux. J'ai tout d'abord beaucoup aimé le style de l'auteur. Je lis peu de littérature espagnole, vraiment très peu. Et je trouve ça dommage parce que vraiment là pour le coup ça m'a énormément plu. La plume de Carme Chaparro est à la fois juste précise et émotive. Son histoire m'a fait passer par de nombreux sentiments. Tout d'abord j'ai envie de dire les sentiments un petit peu des personnages. J'ai vraiment eu l'impression de vivre avec eux et de ressentir ce qu'ils ressentaient. Et d'un autre côté, c'est finalement le récit en lui-même qui a réussi à faire naître en moi de nombreux sentiments tels que la peine, la surprise ou encore l'indignation. J'ai trouvé tous les personnages particulièrement bien travaillés. Selon moi, on en apprend juste ce qu'il faut sur eux et sur leur passé pour arriver à les comprendre, à se mettre un petit peu dans leur basket et surtout afin qu'ils puissent prendre corps dans notre esprit de lecteur. Je n'ai personnellement pas trouvé du tout de longueur à ce roman dans lequel je retournais à chaque fois avec beaucoup d'envie. Alors je dois reconnaître que peut-être la première moitié du récit peut sembler peut-être un petit peu classique, mais alors croyez-moi, une fois passé la moitié, l'histoire bascule complètement, elle se fait beaucoup plus rythmée, beaucoup plus rapide, beaucoup de choses se remettent un petit peu en question, le rythme s'accélère, tout comme les questionnements. J'ai trouvé que l'auteur a bien géré son suspense, les retournements de situation, le découpage narratif et bien sûr la fin. Malgré peut-être un tout petit détail qui m'a peut-être un petit peu fait tiquer dans cette fin, eh bien j'ai adoré finalement ce point final, la morale qu'il apporte ainsi que les questionnements qu'il fait naître chez le lecteur. La fin qui est d'ailleurs une bien belle critique d'un sujet que je ne peux pas nommer parce que clairement je pense que ce serait du spoil. Il faudra donc me croire sur parole. J'ai adoré la façon dont l'auteur a traité le sujet du deuil, que ce soit le deuil d'un parent pour son enfant
ou encore d'un enfant pour son parent, une thématique qui selon moi a été traitée avec beaucoup de réalisme. J'ai bien sûr aimé l'ambiance générale de ce récit et le fait que l'histoire se déroule entre Barcelone et Madrid, mais ça c'est je pense dû tout simplement à mon affection toute particulière pour l'Espagne. Et j'ai conscience que ça ne sera peut-être pas le cas avec tous les lecteurs, mais en tout cas voilà, c'était mon ressenti. Vous l'aurez donc compris, c'est très simple, j'ai tout aimé dans cette histoire et j'espère vraiment pouvoir un jour découvrir d'autres romans de cet auteur. Pour moi, c'est un roman policier avec disparition d'enfants que j'ai trouvé original, bien écrit et bien construit. Croyez-moi, j'aimerais vraiment en lire beaucoup plus dans cette veine-ci. Et petite cerise sur le gâteau, je n'ai pas vu arriver le dénouement. Bref, vous l'aurez compris, pour ma part, c'est donc un carton plein, une très belle découverte que je ne peux que vous recommander. J'espère juste que vous aurez le même plaisir de lecture que j'ai pu l'avoir avec cette histoire. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture qui, comme vous l'aurez vu, était quand même plutôt positif. J'ai fait des super découvertes et c'est clairement finalement ce qui compte. Donc j'étais très heureuse de pouvoir les partager avec vous aujourd'hui et peut-être que je vous aurai donné envie, vous également, d'en découvrir certains. En tout cas, que ce soit le cas ou non, comme d'habitude, les commentaires sont ouverts pour que l'on puisse papoter ensemble. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez supporter la chaîne, on met un petit pouce levé. Et pourquoi pas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche. Petite pause, la luminosité a complètement changé, mais j'avais oublié de vous dire un truc hyper important. Ouais, en effet, depuis peu, la chaîne a passé la barre des 2000 abonnés. Alors oui, on est d'accord, sur YouTube, ça peut sûrement paraître ridicule, mais pour ma part, à ma petite échelle, c'est juste complètement dingue. Alors je vous l'avais annoncé il y a déjà un petit moment que lorsqu'on aura passé cette barre symbolique des 2000 abonnés, j'organiserai du coup un concours avec des petits trucs sympathiques à gagner. Ne vous en faites pas, je n'ai pas oublié, je suis en train de préparer mon petit colis de remerciements et vous l'aurez compris, il y aura donc un jeu concours qui sera mis en place pour remercier l'un d'entre vous, donc pas de panique. Tout ça est dans les tuyaux, ça arrive très prochainement, alors surtout, restez bien à l'écoute sur la chaîne. Et au-delà de ce colis, je voulais bien sûr vous remercier d'avoir passé cette barre des 2000 abonnés, c'est juste absolument dingue. Merci à vous parce que c'est vous qui faites grandir la chaîne. J'espère juste qu'on continuera à avoir des super échanges, vous et moi, et que la chaîne continuera à faire son petit bonhomme de chemin tranquillement. Et oui, et puis accessoirement, j'ai essayé d'imaginer ce que ça représenterait 2000 personnes chez moi, mais je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué. Bref, c'est juste un truc de dingue à imaginer, et si je pouvais, j'aimerais tous vous rencontrer, mais c'est pas possible. Alors merci à tous d'être là, d'être si bienveillants. Bref, vous êtes juste absolument géniaux. Continuons comme ça. Je ne peux rien demander de plus. Et trêve de digression, on revient à ma moi d'il y a quelques heures. Étant sur une bonne lancée, je vais du coup retourner à mes lectures. J'espère vous retrouver très prochainement sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Je vous prépare encore tout plein de belles choses. J'ai des petits sujets au chaud que je suis pressée de vous sortir, mais bon, chaque chose en son temps. Pour des vidéos de qualité, il faut que je prenne le temps de bien faire les choses. Je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et je vous envoie tout plein de bisous. Bye!